quand on vous parle de maintien d'ordre. Quel maintien d'ordre? Un maintien d'ordre qui s'est soldé par un bilan macabre, lugubre, funeste, que nous connaissons tous. Je vais vous donner les preuves acquises au débat de ces instructions. Vous avez en premier lieu le procès verbal dressé sur commission rogatoire, numéro 135 du 6 mai 2011, de M. Claude Pivy, en sa page 7. M. Claude Pivy disait ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, SIR, c'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Kegboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. SIR, non, le président Dadis ne m'a donné aucune explication des consignes particulières qu'il a données à Kegboro pour le maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. C'est Claude Pivy qui parlait ainsi. Mais, Monsieur le Président, vous avez aussi un autre procès verbal de déposition. Mais un procès verbal qui émane de l'un des fidèles, du concepteur, Monsieur le Président, Dadis ou la mort, que je vais nommer son secrétaire permanent, M. Moussa Keita. C'est M. Moussa Keita qui nous met dans ses confidences avec le président Dadis à travers sa déposition. Et en ces termes, M. le Président, hier, le président m'a dit qu'il a envoyé Kegboro pour le maintien d'ordre. Le président Dadis m'a dit qu'il a envoyé Kegboro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait pas comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Page 6. Page 6 du procès verbal de déposition en date du 11 mars 2015 de M. Moussa Keita. Quand on nous dit ici que le président Dadis n'a pas donné des instructions, mais M. le Président, je tombe dans nu. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Et M. Bafoué vous a dit ici, M. Moussa Kegboro était le maître des lieux au stade. En tout cas, ces jours-là, il était le maître. Il vous a dit qu'il a reproché au colonel Kegboro sa présence là-bas, en lui disant qu'il ne revenait pas à un ministre de la République d'assurer le maintien d'ordre. Mais, puisqu'il était le chef des lieux, le maître des lieux, le commandant des lieux, c'est lui qui donnait des instructions et ces instructions étaient exécutées. Il vous a dit, Monsieur Ansoumane Kamara Bafoué, qu'il a reçu des instructions du colonel tendant à débarrasser la rue qui était joncée, Monsieur le Président, de pierres, de ceci, de cela. Et aussitôt, ils se sont exécutés. Il a dit, mais M. Moussa Kegboro était le maître des lieux, Monsieur le Président. Il vous a dit, et d'ailleurs, c'est contenu dans son procès verbal, dont j'ai fait état tout à l'heure des références. Il a dit que lorsqu'il avait échangé avec les leaders, à la suite de ces échanges, il a ordonné que les manifestants qui étaient arrêtés
que ceux-ci soient libérés. C'était lui, le maître des lieux, le véritable maître des lieux. Et il y a eu une soixantaine de victimes qui nous ont parlé de lui, et brillamment de lui, Monsieur le Président. Il y a un autre fait. Et ce fait, Monsieur le Président, est tout aussi d'une haute importance. Parce que ça prouve qu'il existait un comité de crise. Il y a eu un comité de crise qui a existé au camp Al-Mami Samori Touré. Ce comité de crise, c'est lui qui a géré les corps. Ce comité de crise, Monsieur le Président, c'est lui qui a eu à prendre possession de la scène du crime, Monsieur le Président, au détriment des services de police judiciaire, au détriment du procureur compétent. Ce comité de crise, Monsieur le Président, a existé et son existence résulte à la fois, Monsieur le Président, des procès-verbaux, des dépositions et du général Oumar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits, et du commandant du BQG, du camp Al-Mami Samori Touré, général Édouard. C'est pourquoi je vais donner lecture de leur déposition. Ça vous permettra de comprendre qu'il y a eu une gestion militaro-militaire des corps. D'abord, prenons la déposition du général. Et il s'agit de son enregistrement audio, Monsieur le Président, que nous avons suivi ici. Dans cet enregistrement audio, il apparaît clairement qu'il a été entendu par une délégation de la commission d'enquête nationale, dite indépendante, parce que moi je ne reconnais pas son indépendance, j'en parlerai plus tard. Cette commission nationale d'enquête dite indépendante a dépêché, et c'était à son bureau, et au détriment même de l'article 7 qui prévoyait que les audiences de cette commission sont publiques, on procède à l'audition des autres parties à l'audience publique, mais le chef d'état-major général, lui, il a été entendu dans le confort et dans le secret de son bureau, Monsieur le Président. Et c'est le président de la commission qui lui posait des questions. On a suivi ça ici. J'ai pris mon temps, Monsieur le Président, pour transcrire ce qu'il a dit. Parce que cette commission d'enquête n'a pas dressé de procès-verbaux. Monsieur le Président, question. La question lui est posée par le président de la commission. Vous avez la commission d'enquête nationale indépendante, malgré votre calendrier très chargé. Merci de nous avoir reçus. Et il lui a posé, après ces salam alek, voilà, qui était d'ailleurs d'une certaine
complaisance, alors en lui prouvant qu'il serait plus important que toutes les personnes qui devraient être entendues, alors le chef d'état-major a répondu en ces termes. Le 28, moi, j'étais à l'état-major ici. Les éléments étaient déployés. C'était vers 11h, si je ne me trompe pas, que le responsable de la police était venu vers moi. J'étais avec mon adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait appel au chef d'état-major de la marine et de la gendarmerie qui sont venus me rendre compte. Ils m'ont dit que le dispositif qui se trouvait à Bambeto a été démantelé. Ils sont venus attaquer la police, le commissariat a été brûlé, les armes ont été enlevées et il y a eu des policiers qui ont été touchés et que la foule se trouve devant le stade. Les hommes sont là, ils ne sont pas armés, ils sont en train de jeter les cailloux sur la population et c'est vrai, on avait de sérieux problèmes en ce moment. Il poursuit. Le chef d'état-major général en disant ceci. Monsieur le procureur, je crois que ces passages vous interpellent à titre personnel parce que parmi les griefs que vous avez contre mon commandant, vous dites que pourquoi alors il n'a pas empêché la perpétration du massacre du 28 septembre. Donc ces passages vous intéressent et le chef d'état-major, il le disait, sans gêne, on n'avait pas les moyens à notre disposition pour tenir au respect de la population. C'est le chef d'état-major. Il n'avait pas les moyens. Ça veut dire que l'armée n'avait pas les moyens. Vous demandez à un particulier de faire mieux, plus que toutes les forces armées de notre pays. Nous y reviendrons, monsieur le procureur.